Est-ce que vous voyez bien la télé? Est-ce que c'est correct? Oui. OK. Super. Fait que je vais commencer parce que là, dans le fond, avec notre ordre du jour, avec notre horaire, on a un délai d'1 heure de retard un petit peu. Donc, je vais aller un peu plus vite aussi. Puis on a inversé pendant qu'Amélie termine les mises en beauté. Moi, je vais commencer comme ça. Après ça, on va pouvoir se rattraper. Alors, je m'appelle Edith Robitaille. Je suis directrice. Mon équipe se nomme les Gloss and Roses. Et c'est ça. Écoute, de là, ça découle les Libertines également, donc l'équipe à Lydia. Alors, ça me fait plaisir d'intervenir aujourd'hui, mais ça n'a pas été ça au début. Quand hier, j'ai vu le message à Amélie qui a dit Ah, Edith, tu fais une intervention sur les émotions. Là, j'ai commencé par faire Non. Pourquoi ce sujet-là? C'est ça. Pourquoi mes émotions? Pourquoi les c'est ça? Après ça, je me suis dit, oh, ça donnera ce que ça donnera. Tu sais, je viens de l'apprendre, puis j'étais encore en pyjama. Après ça, je me suis dit, maudit! C'est encore en pyjama, puis je viens de penser ça. Ben oui, c'est ça. Puis là, après ça, je suis là, pourquoi c'est moi? Pourquoi qu'elle me fait affronter ce sujet-là? Pourquoi je ne pas des produits? Puis là, après ça, au final, j'ai comme fait, OK, go! Ça va me donner un coup de pied au derrière pour mon 2023. Tu sais, fait que tout ça, dans pas très longtemps. Mais bon, je voulais quand même vous le témoigner en toute transparence. Premièrement, je veux aussi qu'on regarde une petite différence. Les émotions versus les sentiments. OK? L'émotion, ça, c'est la définition intelligente, là, avec des mots dans un livre, là, référence. L'émotion est quelque chose de tellement fort qu'elle a tendance à nous submerger et nous faire perdre nos moyens. Elle est passagère. Le sentiment est la prise de conscience d'un état émotionnel. Je trouvais la différence entre les deux très grande. Je ne suis pas une spécialiste, je ne suis une psychorien, mais quand même, on est toutes à quelque part la meilleure gestionnaire de nos émotions. Donc, je trouvais ça important qu'on ait à avoir une différence pour se le remémorer. Je vais vous ajouter autre chose aussi. L'émotion, c'est l'énergie, c'est le mouvement. Une émotion, c'est ça. Un sentiment, c'est quelque chose qui teinte et souvent de manière durable les pensées. Donc, énergie, émotion, mouvement, sentiment, teinte les pensées. Je vais vous les laisser comme ça dans votre idée. Puis, je vais vous imager mes propos et là, vous allez comprendre sans doute très facilement. Est-ce que vous avez déjà vu le film Vice Versa? Hein? Je l'adore. Je l'ai adoré, je l'aime encore. Puis je me suis dit, oh, c'est donc bien le fun, ça, d'avoir ce sujet-là, finalement. Tu sais, quand on dit passer par toute la gamme des émotions, là, quand j'ai commencé, là, c'était la peur. Ah non, faut que je parle des émotions, ça me tente pas. Après ça, dégoût, ça donnera ce que ça donnera. Après ça, j'ai continué. Maudite affaire, j'étais vraiment pas contente. J'ai comme mis mon sel là, puis genre, là, j'avais l'air de ça, mais j'avais pas les cheveux tant haut que ça. Après ça, j'ai eu la tristesse. Parce que là, je me disais, oh, j'ai même pas de journée de me préparer. J'étais encore en congé, le bagage n'est pas fait. Je broyais un peu. Puis à la fin, j'ai fait, oui, non, sinon je venais pas. Fait que j'ai dit, ça va être le fun. Tu sais, fait que je vais y aller. Donc, je voulais vous les présenter. En fait, c'est un film d'animation. Évidemment, comme tout bon film d'animation, particulièrement Pixar, c'est fait pour les enfants, mais ça s'adresse aux parents. Donc, l'histoire de Vice Versa, c'est une petite fille qu'on voit venir au monde et on la voit grandir, une partie de sa vie à tout le moins, en fonction des émotions qu'elle ressent. Donc, la peur, le dégoût, la colère, la joie, puis la tristesse, c'est vraiment les émotions qu'on va appeler de base. Il y en a une septième, souvent, une cinquième et une septième. Voyons, on va dire 5, 7. Il y en a 5, 6. Il y en a jusqu'à 7. La septième ne fait pas l'unanimité tout le temps. La sixième, je vous en parle un petit peu plus tard. Donc, c'est comme si eux, vous le voyez, là, l'image du film, c'est toujours une silhouette de tête. Ça, c'est dans le film. C'est vraiment le bureau, la tête, si on veut. Donc, ils régissent les pensées et les actions. On les voit à la table de contrôle. Il y a des manettes et des boutons là, que vous ne voyez peut-être pas de où vous êtes. Donc, comment?
Ouais, mais là, on parle des émotions. Donc, la table de contrôle vient nous parler vraiment de ce qui se passe concrètement dans le moment présent. Et c'est ça, on les voit toujours dans la tête. Donc, voilà. La silhouette d'une tête, la tour de contrôle, la table de décision. Je vous les présente un peu plus en détail pour qu'on se remémore un petit peu plus, peut-être celles qui ont vu le film. Joie, tristesse, dégoût, colère et peur. J'aimerais ça savoir si ça vous parle un petit peu en partant comme ça. Tu sais? Parce que, est-ce que pour vous, c'était ça les émotions, nécessairement? Est-ce qu'il y en a plus des émotions selon vous? Il y a des variantes. Oui. Il y a des variantes. Ça serait quoi, Cathy, tes premières variantes, tu me dirais, toi? La déception, L'inquiétude. Déception, l'inquiétude. Maud, elle faisait signe pendant que tu y penses. Maud, elle faisait signe de la tête. Quelle émotion, toi, que tu penses qui me pourrait aussi venir à l'idée dans les personnages, exemple? Un nouveau personnage? Non, pas nécessairement. Qu'est-ce qui pour toi serait une émotion que tu qualifierais, là, que tu penses peut-être qui manque, là? Tu parlais d'inquiétude, déception. Le Scepticisme. Optimisme. Frustration. Bon. Ce que vous me nommez là, ce sont des sentiments. C'est ce qui vient après, c'est ce qui découle de l'émotion. L'inquiétude, là, c'est un dérivé de la peur. Le scepticisme, c'est un dérivé du dégoût. La joie, l'optimisme, ensemble, pessimisme, tristesse. Donc, ton émotion, elle vient. Pensez quand vous êtes choqué. Pensez quand vous êtes content. Tu te dis pas, j'aimerais être contente. Non, non, non. Ah, je suis contente. Non, mais j'aimerais ça qu'on le vive ensemble. Ah! OK, là, on est contente. J'ai peur, oui, t'as raison. Tu sais, c'est mêlant. C'est ça. Mais c'est vraiment les émotions principales. Donc, quand on pense à mon intro, ma peur, ma colère, mon dégoût, ma tristesse, finalement la joie, parce qu'au final, ça m'aurait pas servi grand-chose de rester avec les autres. Hein? On va se le dire. Par contre, l'autre chose que je veux vous dire aussi par rapport à ça, c'est le volet pourquoi des émotions par rapport aux sentiments. Une émotion, ça vient en 3 étapes, à part le A. Ça, c'est comme les 3 étapes qui arrivent vite. C'est la charge émotionnelle. Tu vas commencer par soit ressentir une peur. Tu sais, quand ça nous prend au ventre, là, on le sent. Tu sais, quand ça monte. Après, on peut s'inquiéter des répercussions. On peut avoir peur de l'action qu'on va avoir à faire ou, tu sais, être triste du résultat qu'on a eu peur. Mais essentiellement, l'émotion, elle a une charge, une stimulation physique. OK? Ça, c'est important. Après ça, on rentre dans la tension. Notre A, c'est la dernière, c'est la décharge, c'est l'expression de notre émotion. Tu sais? Donc, on la voit, on la charge, l'émotion, on va la gérer, si on veut dire, pendant qu'elle est en tension, c'est une mobilisation de notre énergie, puis après ça, on la décharge. Au contraire d'un sentiment que c'est un état affectif. Okay? Donc, je ne sais pas si je suis assez claire, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais je trouve ça important de faire la différence. Parce qu'en plus, les sentiments, ce qu'il peut avoir, c'est que ça peut être, dites-vous là que sentiment, c'est mélangé. Ça peut être un mélange de plusieurs émotions ensemble, et ça peut être un mélange de quelque chose qui arrive pour vrai, et de quelque chose qu'on s'invente dans notre tête, qui est émotif. Donc, ça fait aussi toute la différence. Quand tu as de la déception, quand tu as de l'inquiétude, quand tu as de l'envie, quand tu as de l'excitation, c'est ta tête qui réagit à ta joie qui s'en vient, à ton défi, à ta présentation. Donc, c'est là où tes sentiments embarquent, qui peuvent mêler le vrai du faux. Parce que quand tu commences à t'inquiéter, s'inquiéter, là, c'est prévoir quelque chose de pas bon. Tu sais? C'est pas une émotion. Quelque chose qui arrive qui est moins bon, c'est la peur. J'aimerais ça aussi que vous m'expliquiez, selon vous, c'est quoi le dégoût? Parce que c'est celle-là, moi, j'ai fallu que je fasse un petit peu plus de recherche. Ça te tente moins. Ça te tente moins? Il t'écœure. Il m'écoeure, effectivement. Bon, le dégoût, c'est deux choses la plus flagrantes. Hein? Je descendrais ça parfois de la peur aussi. Tu sais. C'est exactement un dérivé de la peur. Et pourquoi ça rentre dans une émotion? C'est parce que ça peut te faire une réaction physique. Tu sais, on parlait tantôt que tu as la tension, ta mobilisation d'énergie, puis ta décharge. Bien, le dégoût, clairement, si c'est A,
on s'entend-tu que ça peut se rendre assez physique, là? Genre, je donnerai pas d'exemple, mais on vient de dîner, tu sais. Mais quand t'as le dédain, quand t'as le dégoût de quelque chose, là, c'est incontrôlable, là, tu sais. Tu peux prévoir être écœuré. Moi, je suis championne là-dedans. Moi, je suis championne là-dedans. Quand les enfants étaient petits, puis j'entendais « Aïe, aïe, maman, Olivier s'est fait mal! Ah, wesh, viens voir sa jambe! Oh, » J'avais perdu connaissance 3 fois, puis j'avais pas vu sa jambe, là. Moi, j'avais vu une fracture ouverte, j'avais vu le sang, j'avais vu la chair, j'avais vu la jambe en arrière d'une oreille, j'avais finalement tout se guérir avec un plaster, tu sais. Mais j'ai bien été plus dans mon sentiment que dans la vraie peur. J'étais dans le pré-dégoût, c'était pas un dégoût pour vrai, parce que quand t'arrives, tu fais comme belle tarte, t'avais rien qu'à prendre la police parente en venant, là, t'aurais pu te gérer autrement, tu sais. Mais c'est ça, tandis que le dégoût, c'est vraiment physique. Et le dégoût sert comme émotion à nous éloigner de quelque chose. Pas seulement physiquement par le dédain ou l'écœurement, mais mentalement à nous éloigner de quelque chose qu'on sent pas. T'sais? Donc, c'est vraiment nos meilleurs guides, nos 5 émotions de base comme ça ici. Alors, là, je vais aller vite, là. Je me dirais, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Levez la main, tout ça. Vas-y, Cathy. Faut-tu être intense tout de suite, là? Envoyez donc, Mignon, en termes comme Avec ça. marqué. C'est... Ah! Mais mon Dieu, on dirait que t'as lu ma feuille, chérie! Alors, Là, on a de la joie ici. on a de la joie! Hein? Tu vois-tu, merci? T'as Anne-Lie à travers moi, puis mes bonhommes. Ah non, j'ai entendu ton ah. Ah! Et voilà! Je veux te montrer avec le lien, on va le faire avec Marie-Kay. Je vous montre juste une dernière chose parce que justement, ça va nous rendre un petit peu plus loin par rapport au personnage. On se rappelle colère, peur, joie, dégoût et tristesse. Et dans les études psychologiques, les bonhommes, ils n'ont pas choisi comme ça juste parce que c'est beau, là. C'est vraiment des triangles, des cubes, des cercles de cette couleur-là. Juste tantôt, quand j'ai vu le jeu là, à José, c'était les mêmes couleurs, puis c'était des triangles, tu sais. Donc, ça a tout un lien. Mais j'aimerais ça qu'on parle ensemble de qu'est-ce que vous voyez par rapport à la physionomie puis la coloration des bonhommes. Parce que ça va, à mon sens, vous aider à vous en rappeler un petit peu. Ben, la joie est beaucoup plus lumineuse. Ben, c'est-tu assez flagrant? Es-tu assez aussi toujours au centre? Es-tu plus grande? Hein? C'est-tu assez notre émotion qu'on devrait mettre de l'avant? Je trouvais ça tellement parlant. Je trouvais ça vraiment wow. Après ça, qu'est-ce qu'on voit aussi? Un peu plus protégé, genre. Peur. Peur, il est toujours à moitié pas là, premièrement. Il est toujours tout mou, tout penché, tout recroquevillé, tout en train de se manger quelque chose. On le voit, je sais pas si vous voyez bien, mais il a toujours les cheveux, les sourcils. Tu sais, quelqu'un qui a peur, là, c'est pas quelqu'un qui a le courage d'affronter puis qui sort les griffes, qui sort les cornes. Il est mauve, blanc, tu sais. Quand on parle d'un fantôme ou quelque chose là, qui est plus pâle, il est moins assumé. Ils l'ont habillé de rabe aussi, hein, avec son débardeur. Puis, ensuite de ça, dans les autres personnages, qu'est-ce que vous remarquez, vous? Lydia? Le rouge de la colère. On dit on est rouge colère. Mais oui, rouge colère. Puis qu'est-ce que vous remarquez du rouge aussi, vous autres? Il est petit. Il Comment? est petit, puis il est très carré. Souris pas, très carré. Moi, ce qui m'a frappé, c'était sa tête. Le personnage, quand il est très, très choqué, il a une flamme, OK? Ça, c'est une chose. Mais tu sais, quand t'es choqué, puis tu tapes sur ta tête ou sur la tête des autres, là, tu sais que tu te rabaisses. Il n'y a rien d'élevant dans la colère. Il n'y a rien qui t'amène ailleurs dans ce sentiment-là. Les autres non plus. Par contre, le dégoût, on a appris qu'on a vu qu'il nous protégeait. La peur, à quelque part aussi, le dégoût est dérivé de la peur. Mais la colère, elle amène pas à grand-chose. Il est tout petit par rapport aux autres. Il se tape sa tête. Puis, dans le film, souvent, quand il est choqué, il y a un feu, on voit les autres se faire des guimauves. Tu sais, comme, gars, faites ta coche, là, nous autres, on a d'autres choses à faire en attendant. Tu sais? Fait que, voilà. Après ça, dégoût, tristesse, qu'est-ce qui vous fait penser ou faire des liens avec l'émotion? Pas de tristesse, oui. Mais moi, en tout cas, excusez, là, Ouais, mais vas-y. j'ai souvent vécu dans mon DIQ, elle a des grands bras, des fois qui traînent de main. Oui, c'est ça. Tristesse, Tristesse, je c'est me ça. vois souvent dans cet état-là. Là, on la voit pas, mais c'est vrai, quand elle parle aussi, puis c'est tout le temps, là, tu sais, c'est tout le temps, là, le physique, là, la faire la peur, d'être abattue, d'être, tu sais, là, moi, plaignez-moi, regardez-moi, puis plaignez-moi, puis je fais donc bien pitié, puis... Mais personne la relève à jamais.
Tristesse, ça pleure. Ah, puis là, dans le film, ah, on a perdu tristesse. Et que c'est plate. Tu sais, Dans un cercle, c'est ça. Tu sais, bouge de là. Si tu bouges pas, ben, tu viendras pas nous déranger. Puis tu sais, tu nous contamineras pas. Le gros col roulé, tu sais, comme quand on dit qu'on veut s'enrouler d'une doudou, là. Tu sais, là. Oui, qu'est-ce que t'as remarqué, toi? Une chose qui parfois c'est pas si évident, mais pour moi oui, c'est les sourcils. Oui, exactement, exactement. Comme quand je disais dans le film, elle parlait, là, tu sais, elle a tout le temps, justement, l'expression des yeux aussi tristes et tout ça. On voit joie, les sourcils, on les voit pratiquement pas tellement qu'ils sont dans ses cheveux. Ben, peur, comme on le disait tantôt, avec les cheveux aussi par en dessous. Donc voilà, puis dégoût. Qu'est-ce que dégoût elle nous ferait comme lien avec le dégoût, justement? Je pourrais pas dire, moi, Vert vomi, José C'est ce que je pensais. Ben, exactement, exactement. Avez-vous vu? C'est le dégoût. En principe, dégoût, il aurait pu nous mettre de la morve, tu sais, un monstre là, en mort vert, là, pareil. Non, c'est beau quand même, c'est un très beau vert, là. Le vert, c'est l'argent, le vert, c'est l'espoir quand même. Puis là, on l'a vu, le dégoût, ça nous éloigne de quelque chose, ça nous protège de quelque chose. Tu sais, comme, non, moi, peut-être, mais non. Tu sais, moi, je vaux mieux que ça. Tu sais, ta crème, là, moi, je la prends en institut. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Donc, est-ce que vous avez vu un petit peu le lien avec ces émotions-là? Parce que les émotions, là, ces cinq-là, là, c'est toi, c'est moi, on les a toutes, et c'est toutes les personnes qu'on rencontre, exactement. Nos clients, leur famille, leurs conjoints, celles de nos conseillères, partout. Tout le temps, en salon, les inconnus que vous allez rencontrer, vous allez le voir, vous allez, tu sais, ce qu'on voit pas dans ça, c'est la gêne. Mais la gêne, c'est un sentiment. Un sentiment qui peut découler du dégoût, de la peur d'aller parler. Comment? Il devrait être là parce que la gêne, c'est très prenant. Là. Oui, mais je suis donc bien contente que tu m'envoies vers mon prochain lien. Regardons. Ça peut aller jusqu'à 7 quand tu es là. Ça peut aller jusqu'à 7, mais la gêne n'en est pas un, par exemple. Donc, l'humeur, là, c'est un sentiment non exprimé. Donc, la gêne, c'est une peur, ou c'est une colère, ou c'est un dégoût. C'est ça, tu sais. Je te dirais que la joie, on l'a vu tantôt, c'est full facile d'exprimer la joie, tu sais. C'est peut-être celui qui va générer des sentiments, après ça, qui vont être, au niveau de la gestion, encore là, personnelle, de l'excitation. Tu sais, celle-là, ben, je prends ton exemple de tantôt, la fille qui travaillait avec vous avant, puis qu'elle te trouvait pas normale parce que t'étais trop de bonne humeur, là, tu sais. Ben, voyons donc. Tu sais, fait qu'elle, sa joie, clairement, elle savait qu'elle n'avait pas de la team dérangeait, là. Tu sais. Le monde reproche ça aussi. Tu vois, ben, c'est ça. Non, non, ça la drogue forte. Fait que dans le fond, les sentiments, ça vient avec notre émotionnel après ça. Ça vient avec comment on choisit de le gérer. Tandis que l'humeur, ben pas l'humeur, pardon, l'émotion, là, ça peut devenir un tempérament. Tu sais, quand on dit quelqu'un a un tempérament colérique, un tempérament autant justement, tu sais, quelque chose de plus catégorisé. Par contre, autant un que l'autre, ce qui est super important de savoir, puis c'est ma dernière bout psy-édite, là, tout des émotions et des sentiments se déconstruisent et se changent. Ça nous appartient. Vraiment. Donc, c'est là où moi j'ai envie de vous faire le lien avec le titre en anglais, que j'aime beaucoup plus. Parce que moi, quand j'ai vu vice-versa, ça m'avait pas tant allumé. Inside Out, par exemple. Tout part de toi. Tout est en toi. Puis tu choisis de ce que tu push out, là, tu sais. Donc, je reviens à la question à Cathy. C'est bon. Je reviens à ta question, man. Je pensais que moi tu trouvais bonne, c'est quoi notre lien avec Marie-Kay? D'après toi? Ben, d'après moi, on en vient à Titi. On sait quand on se fait dire non. Je prends l'exemple de Martine parce que Marie, ça s'en venait vers ça. Quand on se fait dire non, on gère l'émotion à qui? La nôtre. Et celle de la personne qui nous dit non aussi. Parce que celle qui nous dit non, elle a sa raison de dire non. Elle te dit pas non à toi. Elle dit non en fonction de son émotion. Et de son vécu, Et ses de connaissances. tout vient avec ça. Nos émotions régissent le reste, inside out. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle, là, peut-être qu'elle s'est toujours fait dire, taper sa tête qu'elle était pas assez belle, elle méritait pas ça, t'as du gaspillage, puis là, tu vas finir de même, puis puis là, une même, puis là, comme tristesse, puis après, son sarceau, pas déranger trop large, tu sais. Puis toi, quand tu lui dis, hey, j'ai une belle produit, ça te mettra en valeur, tu es malade. Non! Tu recule avec son sarceau, tu sais. Même affaire. Si Martine, elle se fait dire non, puis que Martine, là, elle, là, est colérique, puis elle travaillait sur elle, puis elle sait que c'est bon, puis non! Pourquoi non? Tu sais, ils sont bons, le produit! Garde ta face! Tu sais? Regarde ta facette. Hein? Fait que, tu sais, c'est tout le monde. Fait que c'est là, au moins, le lien que je veux faire, le plus important, c'est que ça t'appartient au même titre que la réponse de l'autre y appartient aussi. Dans tout. Quand tu approches pour un produit, quand tu approches pour faire bâtir ton équipe, quand tu veux faire un suivi, quand tu veux faire un rappel. Donc, apprenez, moi ce que je vous proposerais le plus, c'est de détecter vous êtes quelle couleur présentement dans votre émotion. Puis si ton émotion c'est de la colère ou de la frustration, attends avant d'appeler quelqu'un d'autre. Va te faire un thé. Va, tu sais, gère-toi. Va te faire un masque en feuille dans ton bain. Ça, c'est mon win-win. Mais si t'es bleu, si tu viens de faire 2-3 bons calls, si chez vous, ton souper s'est super bien passé, puis que c'est ton chum qui s'en va à l'aréna avec les enfants, puis que t'as ça veut rien bien aller, prends le téléphone. Tu sais, si t'as quelqu'un, hein? En plus, t'as le temps, il est parti. Il est parti avec les enfants, c'est ça, c'est juste du bleu. Fait que, tu sais, prends le temps d'analyser comment toi tu te sens, dans quelle émotion tu peux aller prendre les gens, puis peu importe l'émotion que tu vas recevoir, compose avec sa couleur. Il y a juste 2 rouges ensemble qui peuvent s'approcher du noir, tu sais. Le bleu, la joie avec le rouge va s'approcher de peut-être un niveau de peur, va peut-être être plus craintif, sauf que tu vas pouvoir après ça déconstruire ces peurs-là. Tu sais? Fait qu'allez-y, comme vous avez envie, vous sentez, passez à l'action. C'est ça qui est important. Dans ce que vous ressentez, de comment vous le vivez, de comment vous avez envie d'amener aux gens. Tu sais, on le sait, des fois, on a toutes des journées où j'irai pas travailler aujourd'hui parce que je dévisserais toute la tête, un après l'autre. Tu te parles, ben, fais pareil, tu te gères. Puis aujourd'hui, je suis rouge. C'est le choix. Soit je fournis guimauve, soit je me gère. Tu sais? Fait que c'est à toi que ça t'appartient. Ça part de toi, puis tu l'amènes à tout le monde. Puis toi, t'en es consciente, t'as déjà une super longueur d'avance sur les autres. Et là, je vois Amélie sauver quand moi, j'étais pour dire, ben, on vient de gagner une demi-heure, chérie. Oui, super, mais je voulais rajouter aussi, tu sais, des fois, il y en a qui pensent, directrice, on a plus ça, nous autres, des peurs, puis tout ça. Vraiment! C'est ce que je voulais dire à Josée ce matin. Elle disait là, des fois, je suis toute mêlée. Je voulais dire, inquiète pas, même directrice, moi, je suis toute mêlée aussi encore. Mais exactement, c'est la même affaire. Moi, hier, je n'ai plus, là. Hier, je n'ai plus. C'est comme. Tu sais, je fais partie de celle qui a manqué d'électricité pendant une semaine. Tu sais, qui a fait Noël, bonbonne propane, puis réchauffé la soupe, tu sais, sur une chose de camping. Puis, génial, tu sais. Surpris de grilled cheese au lieu de l'emballage. C'est ça, tu sais. Puis, dire, on touche tout le monde dans le salon, ils sont arrangés plein de chambres, tu sais, c'est ça. Elle évacue la belle-mère parce qu'il y avait un risque d'inondation le lendemain. Tu sais, c'est comme. Mettons un plan parfait, là. Hey! On y était pas T'aurais mal. aimé ça t'en faire Un plan est parfait. Tu sais, mais garde, c'était comme ça. Fait qu'hier, je savais que mon on, je recommençais aujourd'hui. On passe à l'action, on les a toutes, nos peurs. Est-ce qu'il y en a, vu qu'Amélie s'est sauvée, est-ce qu'il y en a qui voudraient qu'on regarde par rapport à une émotion ou par rapport à ce que vous pensez, ou justement par rapport à vos inquiétudes en lien avec ça, émotion, crainte ou ressenti? Parce que comme Cathy a dit, c'est parfait, là. La journée que tu deviens directrice, là, tu dis pas comme si je suis immunisée. Hein, Nancy? Il n'y a plus rien qui m'attend. Je suis un dégoût / overjoie. Non. Ben non. On reste toutes les mêmes personnes, sauf que on a choisi de faire un cheminement pour nous rendre ailleurs. Tu sais, même Josée, je me permets de te citer toi aussi ce midi quand tu disais que tu as changé, puis ça t'amène ailleurs, puis tu grandis. Moi, je suis partout, chérie. Mais tu sais, Josée et Marie nous témoignaient qu'ils ont rencontré des gens qui soit qui s'intéressaient pas nécessairement, soit qui n'étaient pas en accord avec ce qu'ils choisissaient de devenir. Mais ces personnes-là ont seulement peur de ce que les filles reflètent. Parce que ce que les filles reflètent, elles ne le font pas. Tu sais?
Moi, quand le monde me dit, je sais pas quand moi j'ai d'autres choses à faire dans ma vie que vendre de la crème. Mais tant mieux, et c'est quoi? Ben là, elle va me raconter toutes les intrigues des émissions qui passent à tous les jours. Mais je suis contente, ça t'apporte ta joie. Moi, ça m'allume pas tout. Est-ce que tu as nommé qu'est-ce que tu faisais en dehors de Marquis? Non. Pourquoi? Tu as combien d'enfants? Je savais que tu me poserais la question. Moi, j'ai 4 enfants. Je suis la belle-mère de 2 enfants aussi. Fait qu'on est 8. Temps partiel occasionnel, là, tout le monde se mélange là, parce que ça joue entre 14 puis 22. Puis je suis directrice pour un bureau de député fédéral en circonscription. Fait que voilà. Fait que, puis j'en ai crème. Oui, mes 3 gars jouent au hockey, ma fille fait du patinage artistique, l'autre joue au football, puis elle a pas perdu le mot de la compétition de natation, mais juste quand il y a de l'eau. Fait que c'est ça. Fait que c'est là. On fait des choix, c'est ça. On fait des choix. Vous faites des choix. Les gens avant nous font des choix aussi. Puis ça nous appartient, puis c'est à nous de choisir. On grandit, on est dans l'action, ou on se conforte où on est maintenant. La seule chose que moi je ne permets pas, c'est si tu fais ton choix et tu te confortes, assume. Tu sais, viens pas me dire, ouais, mais moi là. J'aimerais juste que tu rectifies que ton bébé a 15 mois. Ah! Non, pas encore. Son chien, son bébé. Oui, elle n'a pas compté. Elle a 15, elle a le droit de travailler. Non, Ève a eu 16, mais j'ai eu David après. Ah, il y a David. Il y a Gabriel aussi entre les deux. Manquait un bout, Minon? Fait que j'ai l'électricité, je vais t'inviter à souper. Oui, puis j'ai mon baby là. Ça, c'est mon baby chien. Ah oui, j'ai 3 chiens. 4. En fait, il y a un pitbull aussi, mais il habite avec un Bon, mais regarde, ok, je fais dans mon petit bout. Puis, je fais juste une dernière conclusion, en espérant vous avoir quand même intéressé un minimum. Et surtout, même si je n'ai pas été intéressante, j'espère juste avoir permis de prendre un moment pour voir où vous en êtes avant de faire une action. Puis de respecter où la personne est. Parce que c'est pas tout le monde qui est à la même place. C'est ça qui nous manque, le respect entre les deux, souvent. Le respect de soi, puis le respect entre les deux. La dernière émotion qui n'en est une, puis vous allez comprendre, je suis certaine, c'est l'amour. C'est l'amour qui fait... Je ne sais pas comment vous dire à quel point je sais que vous le savez, vous autres aussi. On parlait de la charge émotionnelle, la gestion puis la décharge. Pensez juste à vos enfants, à votre job, à votre mère présentement. Là. Tu sais, vous n'avez pas besoin de vous dire « Oh mon Dieu, je l'aime-tu vraiment? Est-ce que ça me fait quoi ici quand j'y pense? » Non, tu sais, ça vient. Fait que moi, vu qu'elle n'était pas dans le film, cette couleur-là, j'ai choisi que l'amour c'était rose. Je vous laisse faire le rapprochement. Alors là-dessus, merci. Merci. Et on continue. Disney Pixar sur les internets, il est vraiment bon. J'ai pleuré tout le long. Oh mon Dieu, j'adore Mais moi, ça. je regarde ça sur Internet, faut que je regarde ça. Mais là, moi, je me trouve un peu trop intense. J'étais avec les enfants quand ils étaient plus petits. Ça fait quand même 6 ans, oui, au 6, moins. 7 ans. Tu Ah, comprends-tu qu'est-ce qu'elle veut dire, la madame, quand elle dit ça, tu sais? Oui, oui. La Reine des Neiges, tout ça fait 10 ans. Je sais. J'ai l'impression que c'était il y a J'ai encore la toune dans la tête. J'ai l'impression que c'était il y a 3 ans, la Reine des Neiges, puis ça fait déjà 10 ans. Alors, bonjour tout le monde. Cathy Tremblay, je me suis présentée tantôt. Hein? J'ai-tu oublié de quoi? Oui. Quoi vous voulez savoir? Cathy Tremblay, mon équipe, c'est les abeilles éveillées. Donc, aujourd'hui, j'ai Angela qui s'est joint à nous. Il y a Marie, puis tantôt, il y avait aussi Eve Alexandra. Donc, je serais contente d'être avec mes conseillères. Moi, ce que je voulais vous parler, ben, c'est pour ça que je demandais aussi à Edith qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Hein? Parce que des fois, justement, on se dit, ah, moi, j'ai un emploi du temps très chargé. Ben, si Edith est capable de le faire, je pense qu'on est capable. C'est un peu mon mandé. Quitte à avoir du retard. Hein? Ça arrive au plus Hein? Mais c'est ça. On peut s'organiser. Puis je voulais vous montrer. Ben écoute, je suis encore. Ça suit, hein? Palette de couleurs marqueurs. Oui, on est des couleurs aujourd'hui. J'aurais aimé avoir des feuilles pour vous que vous puissiez pratiquer votre horaire. Alors ici, on a mon horaire de la semaine prochaine. En fait, mon plan de la semaine prochaine. Orange, c'est tout ce qui est travail en dehors de marqué. Je ne sais pas, je travaille jeudi, donc c'est encore dans l'inconnu. Mais temps en famille aussi prévu, parce que c'est sûr que quand on soupe, on ne peut pas faire nécessairement du marqué. J'essayais, puis c'était pas très apprécié. Marqué, tu sais, il nous reste tout le temps des petits trous. Des fois, je parlais de l'heure du dîner. Ben là, moi, je ne l'ai pas mis, mais souvent, j'ai pas une heure de dîner, j'ai 30 minutes dans ma journée
Fait que comme je disais, Oh non. non, c'est pas grave. Ça, c'est la façon. De toute façon, je vais voir mon horaire. Je brasse mon agenda. Je vais prendre des surprises. Est-ce que tu vis de la colère ou du dégoût? C'est quoi ton sentiment, là? C'est quoi ton émotion? Malaisé? Non, c'est comme une habitude, là. Je sais pas, la neutralité. C'est de la certitude. Ouf. En tout cas, résignation, oui, merci. Ça, je cherchais. Donc, c'est ça. Fait que aussi, tu sais, j'ai pas mis la bonne couleur, ça aurait été rose. Mais tu sais, prévoir des fois, justement, d'avoir quelques couleurs pour dire, bon, ben là, quand je travaille, justement, est-ce que j'ai un temps au dîner pour faire des appels ou quoi que ce soit, des suivis, tu sais, quelque chose de rapidos, là, qu'on n'a pas de besoin. J'ai des collègues, Julie, je pense. Quelle heure tu commences à travailler dans Marqué? La Julia dort pas cette année. Oui, elle a l'air à commencer à 4 h du matin, peut-être 5. Elle finit autour de minuit. Je sais pas. Ben, elle commence à 5 h 15. Là. Quelque part par là, c'est là qu'elle en fait le plus, je pense. On a chacune nos horaires aussi, puis on le sait aussi où est-ce qu'on est efficace. Fait que marquer, tu sais, ça prend pas nécessairement beaucoup de temps. Moi, j'ai mis en rose le temps que j'ai disponible, mais tu sais, moi, avant, je faisais un soin semaine, puis c'était dans ça, là. Tu sais, je prenais pas ma journée de congé, je prenais juste des petits bouts à gauche, à droite de soir, c'est tout. Donc, c'est pas nécessairement beaucoup de temps, puis il y a beaucoup de façons de faire marquer. Hein? On peut distribuer des catalogues, on peut en parler à des collègues, on peut amener des produits au travail, on peut donner des échantillons aux gens qu'on croise. Fait qu'il y a plein de façons de le faire. Fait que des fois, c'est même pas dans la plage horaire, puis ça se fait comme dit Marie, hein? Aussitôt qu'on peut le glisser, on le glisse. Je fais marquer, j'ai mon entreprise marquée. Puis, tu sais, de parler des fois de nos bons coups. Quelqu'un dit « Ah, il me semble que j'ai les mains secs. » Un petit peu, j'ai une petite crème pour ça. Hop, hop, on sort un petit échantillon. Merci, bonsoir, on vient de faire. Josée, tu le fais? Josée, je fais c'est... la bouffe, mais je parle au plein de produits. Vous le savez pas, mais Josée, c'est la top vendeuse de l'équipe nationale. Donc, oui, on a quelqu'un de vendeuse. Oui. Puis si vous remarquez, tu sais, l'équipe, Et nous sortons de même. ben oui, ben oui. Puis tu sais, ce que je trouve beau, parce qu'il y en a qui vont dire, je suis trop gênée, excusez. Vous avez Julie, hein? Avez-vous vu un mur transparent, là, Julie, là? Tu sais, c'est pas celle qui prend le plus de place. Elle est capable de le faire malgré toute sa gêne, toute son humilité, puis son équipe, Martine, Josée, tu sais, c'est ça qu'on dit. J'étais très, très gênée, moi. Ben, c'est ce que je dis. Et je me permets, Cathy, tu sais, tantôt, là, puis je me permets, parce qu'elle vient de passer avec un exemple au passé, mais tu sais, tu disais, on ne devient pas directrice comme ça. Moi, ce qu'Amélie me disait tout le temps quand je disais, ah, je suis pas prête à être directrice, je suis pas prête à être directrice, c'est parce qu'Amélie, elle ne dira pas, vas-tu fermer ta gueule, tu m'énerves. Elle est plus Dans sa polie. tête, là. C'est ça. Elle dit, Edith, le processus est formateur. Edith, le processus est formateur. À un moment donné, j'ai dit, si tu me répètes cette phrase-là, Moi, je tu l'as pense appris. que je disparais. Au moins, tu l'as appris. Autant de ce que Josée vient de dire que ce que Cathy dit, c'est le processus qui t'amène ailleurs, mais ton processus ne s'arrête pas au DIQ, puis ton processus, il ne commence pas avec un DIQ. On avance, mais choisis d'avancer. Le processus de chacun est un peu différent. Oui, Voilà, c'est c'est ça. Chacun On ne peut pas se sa comparer façon. avec. On peut aller chercher un peu de chacun, mais on ne peut pas réellement se comparer avec Exact. les autres. Tout est bon. Moi, ce que je trouve beau de vous, de ton équipe des précieuses, c'est que avec toute votre humilité, ça n'enlève rien. Vous êtes capable d'être les tops. Puis ça, il ne faut pas dire « Ah, moi, je ne suis pas extravertie, moi, je ne suis pas ça. » Tu sais, c'est justement, tu sais, ben, le dégoût dans l'autre sens, c'est pour les autres. Tu sais. Non, on est tous capables. Puis de trouver du temps, ben encore là, Edith, elle le trouve. On peut le trouver. Puis ben moi, d'être organisée, ben ça m'aide. Hein? Savoir, ben là, justement, tantôt avant, OK, ben là, avant de faire des soins. Hein? Ton bleu, c'est quoi? Bleu, c'est les activités de mes garçons. Fait que c'est Ah, comme donne un tes mix couleurs. des deux Donne que je. tes couleurs. Donne tes couleurs s'ils veulent les noter. Oui, mais c'est comme- ça. Donc, mon orange, c'est le travail. C'est pour ça que je dis ici, je me suis trompée. Orange, travail en dehors de marqué. Rose, c'est marqué. Même habituellement, mauve, c'est activité de marqué qui n'est pas de la vente. Donc, aujourd'hui, ça aurait été en mauve. Regardez. Bon, je l'ai fait rose, mais c'est parce que j'en ai fait aussi. Mais habituellement, bon, il y a du mauve qui va être activité marquée, mais plus formation et autres. Famille, comme je disais, c'est sûr que le souper ou dire, ben là, regarde, mon dimanche, il est réservé à la famille, je touche pas à ça.
je le planifie aussi. Puis il y a temps pour soi aussi. Tu sais, là, j'ai mes familles, puis ça aurait pu être temps pour soi. Moi, là, j'ai une semaine sur 2 pour faire ça. Fait que, mais c'est ça. Fait qu'en gros, c'est vraiment de prendre le temps de s'organiser puis de voir où est-ce qu'on peut le faire puis comment qu'on peut le faire. Fait qu'au travail, comme je dis, ben moi, ça va être les petites pauses, ça va être avec mes collègues et d'amener le kit de soins. Éducatrice, on a tout le temps mal aux mains. Je suis sûre, toi aussi, dans le milieu médical, le bâton, naturally. Tu sais, il y a des choses qu'on peut faire à notre travail. Puis, c'est ça. Est-ce que ça répond bien? Oui, oui, très bien. Oui. Oui. J'ai jamais vu un agenda aussi bien organisé. Merci. Il y en a qui vont le faire aussi sur Google Maps, Google Agenda, qui fait bien Ah, aussi. mais là, c'est lui, visuel, t'as des couleurs. Mettre tes couleurs. Tu peux mettre les couleurs sur Agenda. Moi, c'est ce que je fais aussi. Chaque membre, c'est ça. Puis chaque membre de la famille a sa couleur. Fait que, tu sais, justement, c'est les mêmes couleurs que là. Mes gars, c'est bleu turquoise. Moi, ça va être mauve, ma vie personnelle. Ouais, c'est vraiment ce que travail. je fais, c'est des codes de couleurs. Ouais, c'est ça. Genre, maman, là, c'est tout en crayon, tu comprends rien, ça embarque un sur l'autre. C'était là, Moi, c'est plus le fait dans tout, là, c'est avec les courriels, mais tu choisis ta couleur. Oui, c'est ça. Tu choisis tes couleurs. Fait que ça peut être le fun aussi sur les internets. Oui. Pas de questions? Oui. Non. Julie? Est-ce qu'on passe à ta partie formation? Ben, je peux le faire à la place pendant que tu peux venir prendre le relais. Est-ce que vous pensez que ça va vous aider? Oui, tu devrais dire ça à ma mère là-bas, là, sur le canapé. Là. Mettre de la couleur. Allez, note, mets des couleurs à la place d'embarquer tes enfants. Ah, puis d'avoir un agenda pour marquer des fois venir, il faut 15 minutes, il faut demi-heure, mais d'en avoir un plus détaillé possible. Je sais que ça va aider là, pour les rendez-vous. Le jaune, c'est le bénévolat. Veux-tu, Martine, nous l'expliquer? Parce que c'est ça, je voulais faire une petite transition. Donner l'exemple numérique. Moi, personnellement, maintenant, je me suis cassé la tête. Perso, là, j'ai toujours été une tripeuse de papier. J'ai besoin d'un agenda papier, mais je me suis résignée à passer à ça pour le volet pratique, accessible. C'est ça, c'est pratique, c'est accessible, puis tu l'as toujours avec toi, là. Tu mets tes Exact. couleurs dans Exact. ton téléphone, tes rappels. Tout, c'est ça. En Vraiment, fait, comme moi, la solution, ça a été ça. Puis de me faire un cahier de gratitude qui n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, je joins l'utile à l'agréable. Fait que j'ai mon papier. Parce que Votre to-do list, là, les 6 choses, les 6 priorités, là, bon, ben, moi, je les mets dans mes tâches, dans la journée. OK. Fait que c'est dans ma journée, c'est déjà tout là. Fait que le soir, quand je me couche, je regarde le lendemain, ben, je sais c'est quoi ma to-do list, les choses qui sont importantes à faire. Puis du booking, tu sais, mettez-le à l'agenda. Parce que si vous ne le mettez pas, voilà. Donc, tu sais, c'est Mais de qu'est-ce ça. que du booking? Qu'est-ce que du booking? Hey, bonjour! Fais comme si j'étais pas là. Ah, ben là, c'est beau. Mais c'est ça, la Google Agenda, là, c'est extraordinaire. T'essayes de t'en sauver. Qu'est-ce que du booking? C'est ça. Qu'est-ce que du booking? Du booking, c'est de prendre le téléphone. Tu sais, là, qu'est-ce qu'on passe sur les annonces classées là, du Journal du Québec, elle est décédée parce qu'elle a décroché son téléphone. Là. Tu sais, là, qu'est-ce qu'on pense qu'on va mourir là, de faire? Non, c'est pour vraiment. On veut pas le faire, on le repousse tout le temps plus tard, puis finalement, à force d'en faire, on devient bonne, puis c'est facile de le faire, mais c'est de décrocher son téléphone, puis d'appeler des nouvelles clientes pour se booker des rendez-vous à l'agenda. Donc, si vous planifiez, un petit 15 minutes, 2-3 appels. Là. Fait qu'au début, ça peut être des amis, notre voisine, notre mère, dire hey, j'ai des produits marqués que j'aimerais ça te faire essayer, j'ai besoin de visage pour me pratiquer. Est-ce que tu vas le prêter ton visage? Exact. Et ça, c'est le fun. Puis après ça, on découle avec ces personnes-là, puis on leur demande s'ils ont une personne à qui ils voudraient l'offrir, puis on continue comme ça, parce que c'est simple, puis il ne faut pas avoir peur de dégoûter les gens, mais disons-nous qu'on propage la tristesse. La joie, franchement. J'aurais pensé avec mes coutiers quand je parle. Tu sais,
On veut du bleu. On attendait la suite. On veut du jaune tout partout. Super. Est-ce que tu voulais faire un autre complément, Cathy? J'avais booké. Oui, c'est ça. Je sentais que tu avais Ouais, d'autres sentais la choses. tête à travailler. Oui, Cathy est toujours... Ah, ben oui, ben la compagnie, présentement, elle offre, ils appellent ça Maxi Début Diamant. Donc, ils nous offrent l'opportunité ils veulent 600 000 nouvelles conseillères dans le monde pour le 60e anniversaire. Juste 600 000. Ouais. En 2018, tantôt, vous avez entendu, on est une coupe qu'on est de 2018, puis on voulait 40 000 au Canada. Là, je ne l'ai pas séparé en pays, mais ça doit donner à peu près, je sais pas. par pays, à peu près 35 pays. 40 pays. 40 pays, là, présentement? Bon, fait que, en gros, ben, plus qu'on voit de visages, plus qu'on a de chance d'avoir des nouvelles conseillères. Donc, 60 visages en 60 jours. C'est pas obligé d'être un visage complet. Ça peut être les mains. Ça peut être offrir l'opportunité d'affaires. Dire, hey, as-tu le goût d'être conseillère? Moi, Marie, elle me l'a proposé parce que, ben non, je viens pas proposer parce que elle prenait la vitamine C plus E aux 6 semaines. Je suis là, excuse, juste avec ce produit-là, prends ta trousse. Puis je prenais Repair aussi. Ouais, tu prenais Repair avec l'autre qui revenait assez souvent. Fait que, tu sais, c'était sûr que juste pour sa conso perso, ça valait la peine. T'sais. Fait que, c'est ça. Fait que 600 000 à l'offrir, 60 en 60 jours. Ben, moi, je l'ai sauté cette année, en tout cas. Mais habituellement, une fois par année, je fais 30 visages en 30 jours. Puis, c'est pas si difficile, ça prend une dizaine de journées parce que, en le proposant, tu dis, ben, j'ai comme défi de voir 30 visages en 30 jours. Ben, le monde, tu sais, si tu as d'autres mondes avec toi, ça se fait bien. Fait que tu sauves souvent 3 personnes, 4 personnes à la fois au lieu de. Exact. Ça compte. Supposé être une personne face à face, tout ça, ça peut être un groupe de, mettons, 8 filles du bureau. Ça compte. Ça fait 8 visages. Oui. Puis tu dirais justement, à la place du visage, on fait soin des pieds, ben ça compte, là, c'est pas obligé d'être visage. C'est ça. Ouais. Là-dessus, Un visage, de soin de main. L'idée, c'est Un rentrer visage, en c'est une contact personne. avec une personne. C'est ça, c'est un contact. Fait que comme je dis, là-dessus, il y en a 2 qui veulent l'information. Tu calls Edith, ben les 2 vont, tu sais, disons qu'il y en a 2, ben les 2 vont tenter aussi. Ah oui, c'est ça. Parce que si Edith vient m'aider, parce que j'aime beaucoup qu'Edith vienne m'aider. Ouais, mais tellement la bête. Moi, je veux. Ben, c'est pas grave, je veux dire, j'avertis le monde. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Ça peut être en Il travaille virtuel avec moi aussi. d'habitude. Ça peut être en virtuel. Mais ça veut dire qu'elle, ça y en fait 8, puis moi, ça m'en fait 8. Ouais, mais moi, je les compte pas, je te les donne, fait que tu en as 16. Non. Mais l'idée, c'est qu'on multiplie les contacts. Moi, j'en fais 60. C'est dégoût. Puis toi, t'en fais 8. Puis t'en fais 8 pour te rendre à ton 60. Fait qu'ensemble, on va en faire 100. En 2 mois. Les tiens comptent pas dans les miens. C'est moi qui envoie plus en voyant avec toi. Mais je vois toi. Mais oui. C'est ça notre travail de directrice, c'est d'accompagner, comme Maude le fait aussi avec Christine. Elle va coacher, elle peut être là pour le coup d'envoi à Christine ou voilà. Fait que l'idée, c'est d'être en contact avec des gens. C'est ça qu'elle C'est ça. Fait que voilà. Puis vous pouvez vous faire une petite liste, il y en a une sur une touch aussi, là, que tu as 60 noms. Ben, des fois, tu peux t'amener ta liste, hein. C'est justement comme, qui en a parlé à matin, là? Tu vas faire une liste, puis t'écris, OK. C'est Maude qui nous donnait Non, c'est l'exemple. Nancy. Ah, c'est Nancy, Nancy c'est ça. qui Elle l'a fait avec son moi. plan de match, ben c'est ça, c'est de voir OK, qui dans ma vie que je pourrais voir. Puis tu sais, même moi, dans ma liste d'origine de 30 noms, il y en a tout le temps qu'on a un petit dégoût des appeler parce qu'on les trouve trop hot ou on pense qu'ils sont trop bêtes. Il m'en reste encore des noms. Puis je suis rendue à plus que 300 débuts. Alors, madame, Juste avant, moi, je voudrais faire un autre exemple que j'ai oublié. Je vais demander à Lydia de s'avancer. On va faire l'intervention de Lydia. Le temps qu'elle s'avance sur ça. Mon autre sujet, c'était, tu parlais du booking. On a parlé des 60 visages en 60 jours. Excuse-moi, je ne l'ai pas. Ça va me revenir. Attendez, je l'ai oublié au bord de la table. C'est quoi que je voulais dire? Tu reviens à ta place pour essayer de reprendre. Oui, ben tu sais, des fois, je suis l'échapper. Avec l'âge, on fait ça. Comme Martin ancien avec le téléphone. On parlait de booking, de voir des visages. L'idée, c'est de le Fais faire. ici. de temps en Reviens ici, temps. tu peux leur Puis poser. Nancy, elle disait, pensez pas pour les gens. En essayant, c'est pas une objection qui va venir au bout de vous. C'est ça. Pour rejoindre,
Fait que je m'en rappelle pas, mais que ça me revienne, je couperai Lydia. C'est pas grave. Tu peux y aller parce que peut-être ça va être là-dedans aussi. Ouais, peut-être. Veux-tu la chaise plus haute ou plus basse? Non, je vais prendre la haute. La haute. Donc, on va faire une petite rencontre, un petit... C'était à l'ordre du jour, là, le temps qu'Amélie termine un petit peu sa gestion de photos. On fait le Q&A avec Lydia sur le recrutement. Et que là, il y a beaucoup trop de front, là. C'est une question, toi. Non, vous avez, oui, j'ai dit, mais là, l'autre bord de la table. Ben, après des questions. Mais c'est parce que là, T'as les réponses? Je vais trouver ça. Regarde sur le banc d'Amélie. Ça devrait pas être trop long. Moi, je suis contente, on me voit par-dessus la table. Au pire, le chose qu'on veut. Tu peux pas te filmer, hein, tu peux pas te faire filmer. Ben là, ça va être vous, là. Tantôt, on fait un Mais stade ça, de... tu peux le mettre de la table, ça va être Tu vas voir moins. On va voir moins plus. c'est pas intéressant plus de de voir tout le dans monde. OK. Là, mais c'est quoi qu'on voit, là? C'est pas grave. Là, on voyait deux personnes. Madame Ouais. Vous êtes pas Valérie quand même. Alors, Il nous a manqué. tu viens-tu M'avez manqué. faire ton interrogatoire? Ton interrogatoire. Ben, si tu veux, tu peux le faire, là. Tu peux écrire ça, là. Moi, je le sais, hein. Tu veux tes lunettes? J'ai eu assez mon moment, là, de Oui, dans la vie. Ah oui, c'est correct. Comme ça, merci. Comment ça va votre après-midi? Merci pour la vie. Ça fait plaisir. J'ai encore un train. C'est pas grave, nous autres aussi, ça, nous. OK. S'il dépasse, vous me le direz. Dans la tête. Tu veux Et tu prendre t'as ça? fait. Non, c'est ça, je vais C'est beau, je l'ai enlevé. Oui, c'est bon la pizza. La salade. Excellente, hein? Qui c'est qui l'a faite? C'est Esther. Elle était Elle est pas là, on l'a vu tantôt, là, mais ça a l'air qu'elle était excellente. Excellent. Ça, c'est moi qui ai décidé de servir de la salade au lieu des frites. Ah, ça, c'est parfait. On aime Ça fait ça. changement. Parce que ce matin, José nous a dit que c'est important de faire attention à notre santé. Oui. Fait qu'on- On a un plus vert. voilà. merveilleux. Puis là, les émotions, j'écoutais d'une oreille avec Julie en finissant les mises en beauté. D'ailleurs, comment vous avez trouvé la mise en pli de Julie, ses cheveux? Avez-vous le temps de voir? Hey, regarde ça! Ouh! Elle a eu un petit truc pour twister le bas de ses cheveux. Fait que c'est la peau de la mise en pli. Cathy, elle est rendue bonne aussi là, pour arranger ses cheveux. Puis je veux vous entendre sur les produits. Là, on s'est rendu compte que finalement, si je ne revenais pas bientôt, vous aviez fini votre après-midi. Mais quels produits, vous aimez ça en entendre parler, hein? Là, on peut applaudir Nancy parce qu'elle a fait une job de tonnerre. Puis, tellement du tonnerre parce que quand on se met à parler de produits, là, c'est la même affaire avec nos clientes. Dès qu'ils touchent aux produits, ils nous écoutent plus. Hein? Puis là, ils échangent entre eux autres quand ils sont 2-3 clientes. Puis là, et ça c'est bon, puis ils essayent ça, puis ils essayent ce produit-là, puis ils essayent la vie. Fait que là, c'était tout un travail de maître de Nancy pour gérer la zone rose et tout. Et là, il y a eu un podium tantôt. Est-ce que vous êtes allés voir? Avez-vous remarqué quand j'ai taponné l'ordinateur tantôt? Puis il y a eu un podium là, de ton cadeau. Ah oui. On avait un podium tantôt, là. Un numéro 3, 2, 1 qui a répondu au meilleur de leur connaissance. Là. C'est la rapidité qui note, puis lui qui a eu le plus de bonnes réponses. Oh, merci pour les détails. J'ai connu cet article-là grâce à toi, cette application-là grâce à toi. Je suis très contente, on va pouvoir utiliser ça. J'ai adoré ça. Surtout vos petits bonhommes. Vraiment. J'ai hâte d'apprendre vos totems dans quelques minutes après l'intervention. Et ben moi, je veux faire la reconnaissance du top 3 parce que Mary-Kay, c'est de la reconnaissance. Fait que là, avant que le don du gluten embarque, là, on va faire un roulement de tambour pour la 3e position avec un 2300 points. Bon, Hey Maude, comment tu t'es trouvée avec un nouveau look? Je
me suis fait dire par, je pense, tout le monde ici que j'étais vraiment belle. Fait qu'il va falloir que j'apprenne des trucs. Oui, voilà. Tu reviendras. Ça, c'est sûr que j'ai remarqué, moi, qu'elle a ouvert son œil beaucoup. Oui, parce que c'est la sœur de Julie. Avez-vous remarqué? Oui, les yeux. Non, mais ils ont les mêmes yeux, des petits yeux. Fait qu'il faut vraiment les étirer. Là. Ça sera un autre cours. Comme ça aussi, les petits yeux. Oui! Ouvre les yeux. Et là, roulement de tambour C'est ce que pour la deuxième place. Avec 2800 quelques points, Julie Trépanier! Et là, j'ai une boîte. Marie, t'es-tu assez grande pour t'étirer au-dessus de la... Oui, j'ai sélectionné des prix parce qu'il y a eu le tirage du calendrier de Laval. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont gagné. Il me reste, je pense, la date du 24 décembre parce que j'ai manqué de courant là, à faire le tirage, mais tous les gens qui ont gagné durant le calendrier de Laval étaient contents. Hein? Je pense que Julie t'a gagné, José, Cathy. Oui, qu'est-ce que tu avais choisi? Ça a été... Ah! Edith, Colin. Je vais donner la boîte, le courant de boîte. Merci, Marie, c'est excellent. Donc là, notre première place va pouvoir se choisir un prix dans cette boîte-ci, mais l'année avant de partir aujourd'hui, tu récupéreras ton prix du calendrier de l'avant. D'accord. OK. Alors, roulement de tambour pour notre première Voilà. Ensuite, tu peux choisir ton prix. Puis là, en échange d'un cadeau, c'est... Oui. J'ai failli... Ouais, c'est un cadeau empoisonné d'amour. En échange d'un cadeau, il faut que tu répondes à une question. Fait que tu peux garder la boîte. Marie, tu peux lui laisser la boîte à côté. Oui, Hey, ça, c'est excellent. C'est si je parlais à mon toute seule, café. je suis en meeting. Je travaille. Ça veut dire que je suis en meeting. Et c'est ça, vraiment, je le trouve excellent. Fait que, Christine, prends le temps de choisir ton cadeau. Il va rester à côté de toi au niveau de la boîte. Mélanie, tu pourras fouiller dedans après, mais j'ai une autre boîte pour toi. Je veux savoir comment tu trouves ta journée jusqu'à présent. Journée. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Tout. Moi, tantôt, je pensais à toi, Christine, puis je me suis dit, et Colin, elle aurait même pas besoin d'aller suivre son cours en esthétique, puis on pourrait l'avoir à temps plein dans Marquis, ça serait capoté. Ah, il y en a qui sont d'accord avec moi. Moi, parce que quand Josée, elle a commencé avec les couches de peau et tout, ben c'est ça! T'as même pas besoin, en tout cas, on s'en reparle. À défaut, je l'ai appris à l'école, je l'avais vu juste avant de quitter le cégep, je venais de l'apprendre. Ah, bon. Ouais, même. Ouais, mais on oublie. Hein, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Fait que je te laisse choisir ton prix. Fait qu'on a fait le tour pour le wrap-up. Donc là, ce qui nous reste, les questions-réponses avec notre française préférée. Elle m'a dit, on va y aller en questions-réponses parce que moi, tu sais, quand je me mets à parler, ça peut être long. Oui. Je sais. Imagine à la maison. Mais là, les deux en plus, là, Laura, tu ne donnes pas ta place aussi. Je sais que je non plus. Oui, c'est ça, exact. Et juste avant, là, vos cartes, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été pigés, mais si vous voulez voir la définition, il y a le livre quelque part. Là, C'est quoi ça veut dire quand on est renversé ou à l'envers? Il y en a. Je sais pas, ça veut dire quand tu renversé, c'est si ta carte, quand tu l'as tournée, était en envers ou en envers. non plus, j'ai pas T'en souviens pas, il était en envers. Il devait être en envers. Il y a En quelqu'un France. qui Ben, les les deux, clients. ça fonctionne. Continue à toi. Oui. Hey, fallait que je sois rendue à elle au moment. Donc, je vais continuer mes explications alors. Fait que vous allez pouvoir lire qu'il y a quelqu'un qui a le livre. Ah, parfait. Vous pouvez prendre en photo aussi votre animal totem, mais vous ne pouvez pas repartir avec la carte là, parce qu'il va vous manquer des animaux là, à la fin. Dans ma boîte. Qui a décidé ça? C'est moi qui les ai choisis, Ouais, mais c'est sans Non, non, savoir. elle a mis les cartes là sans regarder. c'est ça. Ah! OK. Non, non, c'est le hasard. Non, Ouais, parce que moi, quand je l'ai vu, c'était le dégoût.
Le hibou, tu dis? Moi, c'était la Sur un surprise grillon. quand j'ai vu ça. J'étais comme, Je demanderais appelle ça un bien. animal, peut-être? Ben non, ça c'est pas l'animal que ça fait, c'est vraiment des cartes. Puis c'est le tarot des animaux. Fait quand vous voyez un animal tu sais, qui attire votre attention, etc., il y a toujours une signification. Hein. Donc là, ben, j'ai dit, tiens, on va choisir. Selon les hommes, les toc-toc. Oui, oui, exact. Fait que, bref, vous avez votre animal pour ça. Et l'animal totem, parce que là, mon analytique m'a ramené. On va le faire tout de suite après le dia. Vous allez tout repartir avec votre animal totem. Puis, est-ce que vous avez vu c'était quoi, moi, comme animal? Je suis le bélier. Ah, ton totem? Ouais, tu l'avais mis. Bélier. Il y avait bélier en jouet, puis bélier, une autre affaire. Puis là, mon chum, il a dit bélier, l'autre affaire, mais là, l'autre affaire, je l'ai vu. Fait que là, on est prête, Lydia? Oui. OK, on est rendu avec 12 chaises à l'avant. Donc, c'est parti. Fait que, on sait que Lydia, elle a fait son DIQ assez rapidement. Donc, elle a déjà fait de la vente directe dans le passé. Alors, là, tout le monde voulait connaître comment elle partageait l'opportunité d'affaires. Cathy, tu t'es tiré Ça le veut bras. dire, qu'est-ce que ça veut dire, DIQ? Oui, elle a fait ça, est devenue directrice en qualification. Donc, le prochain statut de Josée, hein, après chef d'équipe, on tombe à 8 conseillères. Donc, on choisit d'être à 8 conseillères. Et là, on peut enclencher la qualification pour devenir directrice des ventes. Et Lydia, je pense que tu en parles, mais elle est esthéticienne de formation. Elle a eu ses cliniques également dans le passé. Elle ne voulait pas faire ça nécessairement, mais souvent, moi, je dis que c'est pas nécessairement nous qui choisissons de faire Mary Kay, mais c'est Mary Kay qui nous choisit pour le faire. Donc, moi, je veux savoir au niveau du développement d'équipe, parce que je vais toujours me rappeler, Lydia, quand tu es arrivée ici à ta première réunion, ben, ça a commencé avec un événement dans le genre au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, ça prend toujours quelqu'un qui croit en nous. Hein? Donc, il y a eu Edith qui me disait hey, moi, si j'emmène Lydia dans un événement, je sais qu'elle va décoller après ça. Pensez-vous de là, ça va être quelque chose. Elle ne s'est pas trompée. Comme de fait, 1er avril, on avait notre événement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a eu notre réunion le lundi. Tu étais déjà conseillère senior. La semaine suivante, veston rouge avec 3 conseillères. L'autre semaine suivante, chef d'équipe. Et la semaine suivante, Premier j'ai signé exact, avec les 8. Donc, c'était le gag dans cette période-là qu'à chaque semaine, Lydia avait atteint un palier supplémentaire avec son entreprise. Mais fait que c'est quoi qui t'a motivé à partager l'opportunité d'affaires? Parce que ça aurait pu continuer à vendre parce que tu es une excellente conseillère, mais tu as voulu focuser sur le développement. Qu'est-ce qui m'a motivée? Déjà, il faut savoir que, au début, comme tu disais, Edith, qui est ma directrice senior, qui me dit besoin de toi pour être directrice. Comme 75, 80, 90% des gens vont vous dire hein, je te prends, je t'aide, mais je ne vends pas. Oublie-moi. Correct, il faut respecter. Mais il y a ce fameux événement au mois d'avril. Puis moi, elle dit, je dis, ah, moi, je veux venir. Week-end fille. J'y vais pour m'amuser. Je m'en fous du reste, c'est vrai. Mais je viens pour m'amuser. Moi, avant, j'en ai déjà fait ce système de vente directe avec Herbalife. Oui, j'avais réussi, mais je ne veux pas revenir là-dedans. Je suis une ancienne entrepreneuse, donc j'avais mes cliniques en médico-esthétique. Je ne voulais plus retomber là-dedans. Fini. Finalement, j'y vais. Et d'où l'importance d'aller vraiment à des événements. Même nos conseillères perso, il faudrait qu'elles y aillent parce que dans ces événements-là, ben, si ce n'est pas ta directrice ou ta conseillère qui t'a recruté de notre équipe, ben, il y a toujours une histoire qui fait que tu vas te donner un coup. Et il y a eu 2 histoires quand on a été là-bas, à la retraite de la famille Dufour. Et parmi ces 2 histoires-là, il y avait une coiffeuse qui est basée sur beaucoup d'étapes. Puis, il y avait une personne, alors, celle qui m'a le plus plu, avec ses en jupe, ses gros caterpillars. Puis, moi, je vais à la construction, enfin, elle travaille dans les mines ou les trucs comme ça. Quand j'ai entendu leur histoire, je
Je me suis dit, elles y arrivent, pourquoi pas moi? C'est mon métier. Donc, qui peut mieux conseiller au niveau de la peau si elles y arrivent? Je suis spécialisée là-dedans. Pourquoi pas moi? Donc, à Edith, j'ai fait, bon, Edith, OK. Mais au début, je disais, j'en recrute, mais pour toi. Je voulais qu'elle monte. Elle a tout essayé. Edith, elle disait, non, pourquoi? Moi, je vais y arriver, etc. Donc, finalement, on avait cette rencontre et en effet, on est redescendu le dimanche ou le samedi, je ne sais plus trop quoi. Puis le lundi, j'avais déjà 2 conseils. Donc, c'est ça, c'est l'importance d'aller aux événements parce que le déclic peut être là. Le fait de rencontrer d'autres personnes va nous permettre justement d'avoir quelque chose qui va plus nous rejoindre. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'embarquer là-dedans. Excellent. Puis là, qui t'a approché? Qui j'ai approché? Parce que c'était la question que vous aviez au bout de vos lèvres, je le savais. Pour vous, ton nom. Oui, ben Voilà. oui. Moi, je connais personne. Ah, moi, je connais personne. Surtout qu'elle. J'ai pas de famille. Je connais des amis. Ben, ils vont pas vouloir. Hein, vous avez vos familles. Vous pouvez déjà en parler. Moi, on est 3. Mon mari, ma fille et moi. La famille est vite. Avec le chien. Donc, là, on sait tout le temps, on reçoit notre trousse de démarrage, le kit de démarrage. On a un beau petit cahier, là. Ben, j'ai fait comme tout le monde. Je l'ai ouvert. Puis, de 10 comme tout le monde, semaines, il y en a qui l'ont comme pas toutes encore les... ouvert. Voilà. Celles qui l'ont pas ouvert, là, ouvrez-le. Parce que, car chez Marie-Clé, là, il n'y a pas de miracle. C'est simple. C'est vraiment tout structuré pour nous aider à avancer. Donc, je l'ai lu. Première semaine, avec la petite liste de contrôle. Puis je l'ai fait. Juste à cette fameuse liste où je disais à Amélie, je connais personne. Fais ta liste. C'est ça. C'est ça. Alors, je commençais. Ma fille, mon mari. Ah, mais il y a un tel. Ah oui. Ah, la mère de la fille, de la copine à ma... Ah, ben oui, je connais. Ah, mais mes collègues du travail. Vous avez vu, c'était mon boss. Finalement, mon boss, il m'a fait. Mes amis aussi. C'est ça. Donc, Écrivez à mes amis. sans le vouloir, un peu comme tu disais ce matin, Nancy, ben, je suis allée sur mon Facebook. Et là, qui a fonctionné le plus, c'est qu'Amélie me dit, et tes anciennes clientes? Parce qu'on se dit, j'avais ma clinique de médico-esthétique. Je dis, ah, je vais les appeler. Tu sais, elles me connaissent esthéticienne, elles savaient la gamme que j'utilisais, la gamme haute gamme. Hein, donc, puis je me suis amusée à faire des comparaisons aussi. Puis il y a certains produits que j'utilisais, moi, Payot, Phytomère, Estéderme, etc., Sotis. Donc, j'ai fait beaucoup de comparatifs et je ne sais plus sur quelle, la mousse à barbe, je crois, puis une autre, où c'était les mêmes ingrédients. Là, j'ai appelé mes anciennes clientes. Bon, il y en a certaines qui ont d'ailleurs, à la suite de la fermeture de ma clinique due à la COVID, ont eu une conseillère, Marie-Clé. D'autres qui sont d'ailleurs devenues conseillères Marie-Clé pour leur conso. Alors, je me dis, hey, ce sont des gens que j'aurais pu approcher finalement, que j'ai perdus. Et j'ai eu des clients comme ça et que par la suite, j'ai offert l'opportunité. Fait que de quelqu'un qui arrive de l'Europe, qui connaît pas beaucoup de personnes, tu as réussi à faire une liste quand même assez exotique. Oui. Troisième question, comment tu les approches à ce sujet-là, tu sais, hein? Les amis à Laura, tu sais, toute cette liste-là, là. Qu'est-ce que tu leur Donne-moi as le dit? numéro de ton ami, je l'appelle. Voilà comment ça marche. Ça, c'est le premier. Très direct, hein? Très direct. C'est nous les Français, c'est assez direct. Des Viens, fois, on un va peu boire un trop. café chez ton ami, je vais parler à sa mère, tu sais. Dans ce que je fais, je commence toujours par un soin. Beaucoup de mes conseillères sont des conseillères perso. Pas grave. Parce que c'est celles qui consomment le plus. Même si elles ne commandent pas beaucoup, ben, je ne les mets pas quand même de côté. Je leur envoie quand même, j'essaie d'inciter, des fois j'appelle, elle ne va pas commander, hein? Edith, les fameuses émotions, là, Edith, elle les a entendues avec moi. Puis sa tristesse, je la laisse vraiment dans son tiroir. Ouais. Quand tu seras prête, tu viendras me voir, Amélie aussi. Puis, je les oublie pas, je leur envoie quand même l'info, puis les ventes que j'ai faites hier sur mon canapé, là,
ben, ce sont des conseillères perso qui n'avaient perdu, enfin bon bref, pour la famille. Mais c'est ça, c'est que même si elles sont personnelles, elles vont pouvoir commander et un jour elles ont elles-mêmes un déclic. Puis Lydia, concernant l'abord au niveau du recrutement, comment tu les abordes à ce sujet-là? Pendant le soin, à la fin du Qu'est-ce que soin. tu leur dis? Quand j'arrive à la fin du soin, là, où on a dit, moi j'ai toujours, avec mon cours d'esthétique, où on a appris la vente, là, que je t'ai montré tantôt, là, c'est tout un cours. Moi, ce que je fais, j'arrive à la cliente, je dis, prends pas peur. Je vais te dire vraiment l'idéal de chez l'idéal, ce qu'il faut que tu aies. Puis, je lui mets tous les produits qu'on a testés, du nettoyant démaquillant à yeux à la fin. Puis, je lui mets devant et je lui laisse. Donc là, ce qu'elle va faire, elle va s'amuser de nouveau à le retoucher, à le ressentir, à le réessayer. Ça va lui donner, comme on dit, comme une envie d'acheter. Ah, combien ça me coûte si j'achète tout le kit, etc. Donc, je lui fais son prix. Ah ouais, mais ça, je l'ai déjà, Pas de problème, on peut te le lever. Mais arrivé à un moment donné, je vois qu'elle en a envie. Donc, ce que je fais, je fais, hey, écoute, j'aurais une belle proposition. Ça t'intéresse d'être peut-être client privilège, parce que je la rends comme ça, ou même en plus de ça, tu vas pouvoir te faire des revenus supplémentaires. Ah oui, oui. Et là, je commence à lui parler de l'opportunité. Et en lui parlant comme ça de l'opportunité, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle me dit, hey, ça m'aurait coûté 500, mais si je prends mon kit, je l'ai déjà. Donc, avec la différence de prix, c'est comme ça qu'elle commence. Yes, pour la consommation personnelle. Fait que ça t'a permis d'avoir des clientes qui ont transféré comme conseillères pour leur consommation assez rapidement. Pour les autres, c'est lors des entrevues, des fois, où on fait des rencontres parce qu'elles sont intéressées. Ou quand je commence à parler de Marie-Kay, tous les événements, les reconnaissances, notre argent, comme on dit, on a des revenus supplémentaires, les voitures, puisqu'on a aussi les voitures, ben ça titille. Tout le monde dit, hey, on est en inflation, il n'y a personne qui va acheter. Non, c'est faux. C'est faux parce que là, tu vas leur apporter quelque chose de supplémentaire et elles vont pouvoir faire des rêves ou des envies qu'elles ne pourraient pas si elles avaient que leur simple revenu. Et là, ce que je fais, j'utilise. Quand je dis que Marie-Kay, on vous donne tout, là, le fameux bon départ. C'est très simple. Moi, à chaque fois, là, je cache ça, là, je mets que la question 1. Je ne veux pas qu'elle voie le reste. Je ne veux pas lui faire peur. Donc, elle coche les objectifs, les réunions, tout ça. Ça va lui donner un nombre de points. Et après, selon le nombre de points, ça leur dit son inventaire. Et là, ça vient question de l'argent. Et j'utilise la méthode que tu nous as expliquée, là, les 5 Mais ça, ce volet-là, on va vous l'expliquer le 15. Ça va être dans les sujets. Puis votre directrice, lorsque vous avez des nouvelles conseillères, elle explique les options pour aller chercher les commandes. C'est ça. Excellent. Puis là, tu voulais le faire rapidement parce qu'on sait il y avait la notion de la famille nationale et tout, Lydia. Mais en temps normal, on s'entend que tu fais tes ventes lors du soin, puis lors de la livraison, le lendemain ou le surlendemain, ou ça part avec les produits, lorsque tu fais le suivi, tu te dis, écoute, il y a de l'information que je ne t'ai pas transmise. Puis je suis certaine que tu aurais... Je vais lui faire... Des fois, je lui fais le soin, puis après, je peux lui proposer un deuxième rendez-vous avec le maquillage pour qu'elle puisse connaître aussi le côté maquillage. Et ensuite aussi, je lui propose, si elle ne veut pas le maquillage, je lui propose le deuxième rendez-vous pour lui parler de l'opportunité. Yes. Mais c'est pas perdu. Même si elle dit non, ça mijote dans la tête. Parce que moi, on m'avait déjà approché. Elle n'est pas là d'ailleurs la première. Marjorie m'avait déjà approché, puis fermé de chez fermé, il était hors de question. Puis, mais tu avais quand même acheté ta trousse? Hein? Pour aider quelqu'un. Mais j'avais rien fait, puis non. je voulais pas entendre. Tu ne retournais pas les appels. Je voulais rien entendre. Je l'avais moi-même appelé, il était dans mon équipe dans ce temps-là. Ah! Comme quoi que... C'est ça, exact. C'est ça. Comme quoi ça qu'on arrive peut au bon moment. En plein ça. Puis là, on voulait terminer avec un volet pratique. Parce que ça, c'est toujours Coach Cathy qui nous sort des petites affaires. Fait que là, on n'a pas l'application, mais vous allez prendre votre téléphone cellulaire. Puis je suis certaine que pendant qu'on a échangé, Lydia et moi, il y a quelqu'un qui vous est venu en tête.
une femme dans vos clientes ou une femme extraordinaire? T'as-tu pensé à quelqu'un, Maud? Non, Nancy, elle dit t'es belle avec ma photo. Nancy, reste avec moi, Donc, Nancy aussi, tu peux prendre ton téléphone cellulaire. Une femme extraordinaire qui vous entoure, là, s'il n'y a pas de nom qui vous a venu en tête, la personne qui vous intimide le plus, que vous trouvez le plus extraordinaire, que vous n'avez pas osé parler de cette opportunité d'affaires. Mais Mary disait une nouvelle conseillère devait approcher les 3 personnes les plus extraordinaires qu'elle a dans son entourage pour qu'elles deviennent conseillères. Parce que plus fort on s'entoure, plus fort on devient. Puis là, Maude, toi, tu as déjà un petit message que je t'ai envoyé à ce sujet-là. Hein? Bon, fait que tu vas pouvoir le lire. Tu l'as-tu proche? Dans ma discussion avec moi, là. Je pense que oui. Fait que Maude va vous le dicter, puis vous allez pouvoir faire la même chose. Fait que, José, as-tu ta personne en tête? Ok, on va écrire à la personne? Oui, ben oui. On fait ça live parce que là, on veut connaître des réponses. On écrit quoi? Amélie, est-ce que c'est... je sais qu'on s'est déjà parlé de l'opportunité d'affaires marquée, mais... Mais là, on va faire un autre début. Ben moi, je peux dire... Moi, c'est le budget. On l'a déjà parlé. Ah, ben Mais oui, après- vas-y. Oui. C'est quoi déjà le début, excuse? Je sais qu'on s'est déjà parlé. Et les autres, vous allez écrire. Je me suis rendu compte que je t'ai jamais parlé d'une chose. Ah, c'est excellent. Là, faire 2 choses en même temps, là. Note-le pour moi, ok? Mélanie, ta meilleure cliente, c'est qui? Ginette Bouchard. Bon, parfait. Ginette, elle a-tu déjà eu l'information qu'elle pourrait commander ses produits à Mom Mary Kay? Parfait. Ton autre meilleure cliente, c'est qui? D'affaires marquées. Meilleure cliente, mon Dieu. Pas de meilleure, c'est comme une. Regarde, on te l'a envoyé. Regarde, peut-être. Ouais, on peut. Ouais, mais parle-moi d'elle. C'est quoi son. Parle-moi d'elle, Caro. Ajoute-moi sur Facebook, Maud, elle est Non, mais un autre. Parle-moi d'un autre client. celle-là? Ah, bah oui, Ouais, c'est pas mal. Conseillère marquée, je l'ai vu. C'est ça qui fait ma cliente. Est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous que ça lui ferait vraiment du bien d'être dans un cercle de femmes enthousiastes, positives? Est-ce que vous avez des gens autour de vous ils parlent souvent de sous? Je peux pas me permettre ça, ça coûte trop cher, etc. Y a-t-il des gens qui vous disent qu'ils n'ont jamais le temps? Oui, bon. Fait que là, vous commencez à penser à du monde, là. Et là, le prétexte, ça va être, écoute, je t'ai souvent entendu dire que tu n'avais pas le temps. Si j'avais une option qui pourrait te permettre de te libérer du temps, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui t'intéresserait? J'aimerais savoir si tu accepterais de prendre du temps avec moi et ma directrice pour te partager de l'information. Mélanie, elle n'a toujours pas d'idée. Donc là, Mélanie, on peut utiliser le volet formation. Donc, je suis rendue à être formée par ma directrice pour donner l'information sur l'opportunité d'affaires. J'ai pensé à toi, je sais que ça se peut que ça soit pour toi, je sais que ça se peut que ça soit pas pour toi du tout, mais y a-t-il quelque chose qui t'empêcherait de m'aider dans ma formation? Josée, elle a levé ce ton rouge pas pour rien, là. Elle l'a fait, ça. Hein, Josée? Mais faut que je fasse encore plus. Oui, exact. Dans ton texte. Vas-y donc. Après d'affaires marquées, Oui. tu dis, mais j'ai vraiment envie de. Il y a un mot, je comprends pas, ma nationale pour parler, pour pas finir. Je comprends. Parce qu'Amélie avait fait des fautes dans mon message. C'est dans Oui. l'angle. C'est parce qu'elle, elle m'a corrigé après, là, avant de l'envoyer. là. Mais j'avais envie d'entendre ma nationale. Oui. Oui. Mais là, tu pourrais dire d'entendre ma directrice. Ah, ok, attends. Fait que vous le faites toujours personnalisé. Parce que si je vous demande à main levée si vous avez déjà reçu un message copié-collé de quelqu'un, hein, ça se remarque tout de suite. Fait que là, c'est important de le peaufiner puis de le mettre vraiment à propos de la personne en question. Puis de ne pas décider à sa place. Ça se peut que ça soit pour elle, ça se peut que ça soit pas pour elle, mais on est qui, nous, pour décider que cette personne-là, c'est pas pour elle? C'est bon? Fait qu'il y en a-tu qui l'ont envoyé?
Ben, ça peut être une relance. Parce que Edith, elle n'a pas eu peur envers moi, étant donné que j'étais du métier. Toi, tu vas être esthéticienne. Faut pas avoir peur. Parce que tu vas être quand même pas mal de... Puis, Combien on parle de proposer? Ben non, sa belle-sœur est esthéticienne. hey, j'avais plus de Ma belle-sœur est 2500 esthéticienne, clients. Ça m'intéresse pas. Je m'en souviens. J'avais 2500 Ouais, clientes. Tu sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah, Diane, non.